Hey les petits potes, comment vous allez? Moi ça va, moi personnellement ça va très bien. Du coup je suis allé voir les commentaires de la vidéo présentation qui apparemment a été très bien reçue, du coup bah merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Il y a un truc qui me gêne, c'est qu'il y a 2 votes. Alors je sais que vous êtes content de me revoir, mais votez, parce que moi petit con, moi je suis un peu dans la mouise, donc du coup il y en a un qui vote histoire 1, il y en a un qui vote histoire 2. Du coup je regarde sur la vidéo et je peux remarquer que le Valo a voté histoire 2 et Apothéose histoire 1. Bon, et ben du coup on va commencer par l'histoire 2 vu que le Valo a commenté en premier. Désolé Apothéose, ce sera pour la prochaine vidéo. Alors du coup l'histoire 1, par où commencer? On va remonter en juillet 2015 où je partais avec mes parents tous les ans dans des clubs de vacances partout en France. Du coup je suis parti en Poitou-Charentes, en Limousin, en Alsace et pour finir en Andorre, là où je vais du coup en parler. Et du coup comme tous les ados en club de vacances, je vais du coup dans le club des jeunes dans lequel je peux rencontrer des gens et du coup passer un bon séjour. Parce que quand t'as pas de potes dans un club de vacances, malheureusement pour toi, tu pars avec tes parents visiter plein de monuments et plein de choses culturelles. C'est génial, non? Moi du coup, heureusement j'avais des potes, du coup je faisais plein de sorties, des restos et tout. Enfin j'avais très peu d'argent de poche, du coup j'allais juste au kebab. Et du coup vient un moment fatidique, quand toi tu participes au club de vacances, eh bien il faut savoir qu'il y a un spectacle qui est organisé à chaque fin de semaine. Et évidemment moi j'avais très peur de la scène à l'époque, vraiment, genre quand j'avais dit j'ai peur, genre vraiment j'étais paralysé sur scène, hein, clairement. Mais une idée me vint comme ça. J'ai dit à un pote de vacances, eh mec, franchement j'ai une idée, et si je faisais un sketch sur les roues? Bah carrément mec, vas-y, commence à écrire. Et j'ai commencé à écrire du coup mon tout premier sketch que j'ai joué devant des gens. Rappelez-vous que j'avais qu'une semaine pour écrire et mettre en scène un sketch, un vrai plaisir. Et du coup vous vous en doutez, ça s'est très mal passé. Franchement, mais quel bide, même mon bide, il est plus petit que le bide que je me suis pris là-bas. Et du coup, on va pas se le cacher, ça m'avait un petit peu attristé. Du coup, les gens rigolaient, mais ils se forçaient un petit peu beaucoup, et moi, ça me plaisait pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, finalement, humoriste, c'est vraiment pas fait pour moi. Du coup, j'ai quand même passé 2 magnifiques semaines, malgré le bide que je me suis tapé. D'ailleurs, je pense que mes potes de vacances doivent s'en souvenir. Du coup, j'ai fait une vidéo un petit peu remerciement, où j'ai carrément fait une compilation de tous les meilleurs moments que j'ai passés pendant les vacances. Du coup, je suis rentré du club de vacances quand même avec des magnifiques souvenirs, on va pas se le cacher. Je me souviens, ma mère m'avait proposé d'aller voir un film en avant-première. Bon, pour moi, c'est ouf, tu vois. Et à votre avis, quel film je suis allé voir en avant-première, sachant qu'il y avait une comédie française qui était très attendue à ce moment-là? Je vous le demande d'accueillir... Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Oui. Et oui, hein, le fameux Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec William Lebguil, Kev Adams et le réalisateur, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était Michel Hazanavicius si je ne dis pas de bêtises. Et du coup moi j'y suis allé avec ma mère, tranquillou, comme ça, on s'installe tranquillement. À chaque fois on avait des petites places réservées, on était vraiment genre au 2e ou 3e rang, vraiment tout en bas pour voir les acteurs passer à côté, tu vois. Et du coup on attend 10 minutes et Kev Adams arrive enfin, tu vois, Kev Adams avec William Lebguil et le réalisateur, ils arrivent en bas. On était hyper fiers, hyper contents, on avait une super belle vue, tu vois. Et du coup, speech habituel, il raconte son film, il y a des moments de ouf, il y a des moments d'action, il y a des moments d'amour, plein de choses comme ça pour nous vendre le film avant de l'avoir vu. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça con que les acteurs viennent avant le film. Alors, ils nous parlent du film, mais on l'a pas vu, du coup, bah, c'est pas intéressant. Après, il y a une séance questions, sauf que du coup, bah, on peut pas poser de questions vu qu'on n'a pas vu le film. Et là du coup, surprise, juste avant de partir, il dit cette phrase. Ce soir je suis venu de la part du génie et il a voulu vous offrir un petit quelque chose, donc je vais appeler un numéro dans la salle, donc ça peut sonner n'importe où, vous pouvez vérifier n'importe où. Moi j'étais là comme ça, mais what the fuck, mais attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Quoi, il peut appeler un numéro, mais d'où il a notre numéro, tu vois le délire quoi. Et là mec, véridique, vraiment, tu n'es pas obligé de me croire, hein, vraiment, tu n'es vraiment pas obligé de me croire, mais vraiment, ce qui va se passer est ouf. Mon siège commence à vibrer. Il commence à vibrer, mec, il commence à vibrer, vraiment, c'est un truc de ouf. Et du coup, bah moi je vérifie, je fais, mais qu'est-ce qui vibre, mon siège il vibre et tout, c'est un siège ma soeur, tu vois, je sais pas, tu vois. Et là, mec, je regarde sous mon siège, il y avait quoi? Il y avait une enveloppe avec marqué surprise dessus, j'ouvre l'enveloppe, il y avait quoi? Un Samsung Galaxy S4 mini, mec. Un Samsung Galaxy S4 mini, c'était trop stylé à l'époque, franchement. Du coup, ben moi je prends le téléphone et puis je décroche et tout, et je réponds, tu vois, un peu tremblant, mais
pas trop non plus, tu vois, je voulais vraiment faire le mec un peu à l'aise, tu vois. Et du coup, on discute 30 secondes et après, il me dit, et du coup, t'as gagné deux choses, mon numéro de téléphone privé et le portable que t'as dans la main. On peut l'applaudir, messieurs, dames, on peut l'applaudir. Et là, du coup, mec, j'avais gagné un Samsung Galaxy S4 Mini. Alors que j'avais juste payé une place juste pour voir un film, tu vois. Et du coup, ce qui est ouf, c'est que je suis allé voir un autre film de Kev Adams, genre un an après. Et c'était le film Gangsterdam. Et du coup, toujours en avant-première, on va pas se le cacher. Et du coup, je me souviens, t'avais tous les acteurs, t'avais un acteur rouge qui me ressemblait. D'ailleurs, ma mère, elle me disait, putain, mais c'est ton frère caché. T'avais aussi la doubleuse d'Hermione Granger, je sais plus, je crois qu'elle s'appelle Manon Azem, je crois que c'est ça. Et t'avais aussi le très célèbre Kev Adams, bien évidemment, et le réalisateur, évidemment, Sola Matsuo. Et du coup, j'étais venu en avance, tu vois, donc du coup, il y avait plein de gens qui attendaient, et il y avait plein de filles qui attendaient. Du coup, moi, j'étais un peu dans le groupe des filles. On s'était mis au premier rang. Et à ce moment-là, on avait une vue encore plus ouf que la vue précédente, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a le réalisateur qui parle et qui dit ouais, il y a un roux, il fait des blagues hyper salaces, hyper machin. Et je me souviens, il y a ma mère, elle m'a montré du doigt en mode oh, il est roux, il est roux, il est roux. Il y a le réalisateur, il a vu ça, il m'a dit mec, viens sur scène. Je suis monté sur scène avec Kev Adams et tous les acteurs. Donc il y avait Manon Azem, Com Levin, Kev Adams, tout ça. J'étais comme ça, limite c'était mes potes, tu vois. Et là du coup je me dis ça fait 2 fois, il se passe toujours un truc de ouf quand je vais voir une avant-première de Kev Adams. Du coup moi je pense la prochaine fois il m'invite pour faire sa première partie, tu vois. Et du coup merci à toi Kev, franchement je vais te dire un truc, c'est grâce à toi que j'ai voulu devenir humoriste. Parce que grâce à cette minuscule chance, on va pas se le cacher, tu m'as donné envie de monter sur scène, tu m'as donné envie de faire rire les gens, que ce soit sur le net, sur la scène ou quoi que ce soit. Et franchement, je t'en remercie du fond du cœur. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu parce que moi, elle m'a bien plu et j'ai apprécié la faire. C'est quand même beau, non? N'hésite pas à liker, à commenter, abonne-toi, partage. Sur ce, ciao!